Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 30 octobre 2019. L'actualité de ce jour est dominée par l'attaque d'une position militaire avancée des forces armées nigériennes située à Blabrim, c'est dans le département de Ngingimi, région de Difa. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les autorités n'ont pas encore annoncé officiellement cette attaque, dont le bilan, selon des sources locales, est d'environ une dizaine de militaires nigériens tués et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Cette attaque coïncide plutôt avec la publication par la commission d'un rapport de la d'une commission parlementaire de l'Assemblée nationale qui a séjourné récemment dans la région de Difa pour, entre autres, notamment s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette région. Ce matin, le quotidien privé L'Enquêteur a publié des extraits de ce rapport accablant. Je propose de suivre un résumé avec notre reporter Hassan Saleh Mustafa. Selon le quotidien nigérien L'Enquêteur du mercredi 30 octobre 2019, une mission de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale a séjourné dans la région de Difa du 6 au 15 avril 2019 pour évaluer les politiques publiques. Sur place, les parlementaires ont échangé avec les autorités administratives et militaires, les éléments des forces de défense et de sécurité et la population sur justement la gestion de la sécurité au niveau de la région de Difa. Selon ce journal, le rapport de cette mission est accablant au regard des différentes doléances émises par les forces de défense et de sécurité, des doléances qui se résument au renforcement des moyens matériels, humains et financiers. Ainsi, dans le rang des forces armées nigériennes, les soldats ont émis le vœu d'avoir plus d'équipements et des infrastructures, notamment au niveau des camps de Difa et de Ngimi. Au niveau de la gendarmerie nationale, le journal précise que les gendarmes réclament un renforcement en armement individuel et collectif, des plaques de protection blindées sur des véhicules pour les tireurs, ainsi qu'une dotation de tenues militaires. Ils réclament également des engins blindés, des moyens de liaison, des véhicules Toyota, des citernes d'eau, la réhabilitation de la brigade de Bosso et de Ngingimi. Des besoins ont été également signalés aux parlementaires au niveau des bureaux rouges. En effet, le rapport de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale relève qu'au niveau de la garde nationale, comme l'écrit l'enquêteur, des doléances sur des moyens roulants, les équipements et les infrastructures. Ainsi, toutes les doléances énumérées par les forces de défense et de sécurité de la région de Difa sont des doléances indispensables dans le cadre de leur mission, notamment la guerre contre les combattants du Boko Haram qui opèrent dans cette région depuis février 2015. Une guerre asymétrique dont l'État injecte d'importantes ressources financières pour y faire face. En 2019, le budget alloué au ministère nigérien de la Défense est de plus de 100 milliards de francs CFA, un budget revu à la hausse en 2020, soit à plus de 121 milliards de francs CFA. Ces montants sont-ils utilisés à bon escient ? En tout cas, c'est la principale question que beaucoup de Nigériens se posent au vu de la dégradation continue de la situation sécuritaire caractérisée par des attaques dans la région de Difa et Tillabéri. Justement, à Difa, rien que la nuit du 30 octobre 2019, une opposition de forces armées nigériennes à Blabrin, c'est dans le département de Ngimi, a été la cible d'une attaque attribuée à Boko Haram. Cette attaque, selon certaines sources, a fait au moins 10 morts dans le rang des soldats nigériens, des blessés et des véhicules emportés et endommagés. On parle de plus en plus dans notre pays de dialogue entre les acteurs de la classe politique. Nous apprenons d'ailleurs qu'à l'instant même, le Conseil national de dialogue politique avec l'ensemble des forces politiques en présence se tient actuellement au niveau de la primature. Ce dialogue politique serait une idée du chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Mais de façon plus pratique, qu'est-ce que le président de la République peut personnellement faire dans la reprise de ce dialogue politique? Élément de réponse dans ce commentaire de Ali Cissé Ibrahim. Nous avons l'habitude de l'écrire et de le proclamer haut et fort. Le Niger est un grand pays et tout Nigérien, quel qu'il soit, homme ou femme, a le devoir de réfléchir et de travailler dans le sens de tout ce qui peut davantage grandir notre pays. Pour cause, les Nigériens sont fatigués d'être les derniers de la planète. Les Nigériens veulent desserrer l'étau impitoyable de la pauvreté
qui les étrangle, mais aussi avoir un bon système éducatif, sanitaire et sécuritaire. Alors on entend ça et là que le régime de la Renaissance que prône le président Issoufou Mahamadou cherche l'avènement d'un nouveau type de Nigérien avec une mentalité rénovée. Mais au fond, les Nigériens ne sont pas un peuple de désespérés. Cependant, la réflexion profonde qui donne des cheveux blancs au peuple est la suivante. Comment faire pour avoir à nouveau confiance à la classe politique de notre pays, opposition comme majorité au pouvoir? À ce niveau, il ne faut pas se voiler la face. Et l'honnêteté commande de dire la vérité, qui est que les souffrances dans lesquelles se trouve notre pays sont imputables au choix politique des tenants du pouvoir, mais également à l'opposition qui n'a pas su jouer avec efficacité sa partition. Et le peuple nigérien n'est plus ignorant. Il observe, étudie et analyse l'ensemble de notre classe politique dans les actions qu'elle met en exergue. Le peuple se demande certainement, est-ce que ces politiciens, toutes catégories confondues dans la mésentente politique qui les anime dans leur quête du pouvoir, se soucient-ils vraiment de mon bonheur, de mon existence et de mon avenir? Question à la croisée des chemins qui commande à notre classe politique dans ce qu'elle comporte de compétents et de désorientés à renouer avec notre tradition de dialogue et de recherche de compromis positifs pour la nation. Plus que le Conseil national de dialogue politique qui cherche à ramener tous les politiciens dans leur case en vue de discuter de l'avenir politique de notre pays, l'heure est arrivée pour le président Issoufou Mahamadou de freiner ses voyages intempestifs à l'étranger afin de réunir autour de lui toutes les sensibilités politiques de notre pays pour discuter et trouver des solutions qui vont satisfaire les politiciens, mais aussi le peuple qui veut avoir des leaders crédibles pour le conduire. Sur ce point, on n'a pas de doute. Le président Issoufou Mahamadou qui proclame partout qu'il va partir en 2021 est la pierre angulaire qui fera prospérer le dialogue politique qui est en train de reprendre. Toute autre chose à présent, éducation, notamment avec la situation déplorable dans laquelle se trouvent élèves et étudiants, aussi bien ici au Niger qu'à l'extérieur du pays. Vous avez sans doute suivi hier un reportage sur la situation de certains étudiants nigériens au Sénégal, une situation qui interpelle les responsables de l'Union des scolaires nigériens. Voyons cela dans ce reportage signé Halidou Bourema et Hamza Sakou. À l'image de la situation déplorable dans laquelle végètent les étudiants dans les universités publiques du Niger, les étudiants nigériens à l'extérieur ne sont pas épargnés pour cette mauvaise gestion des autorités en charge de l'enseignement supérieur, chose que dénonce le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. C'est un tableau sombre dans le sens où depuis des années, l'État du Niger se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de son devoir, celui qui consiste aujourd'hui à prendre en charge les frais afférents à tous nos camarades boursiers qui se trouvent dans des pays de la sous-région, au plus haut sommet desquels aujourd'hui se trouve le Sénégal, où nous avons nos camarades qui subissent une humiliation parce que l'État du Niger n'a pas en tout cas pu payer les frais de scolarité et tous les autres accessoires qui sont liés ou qui accompagnent la bourse qu'on octroie aux étudiants. En tant que comité directeur, nous avons alerté depuis fort longtemps le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ANAP, pour que cette situation n'arrive pas, pour que nos camarades aujourd'hui ne soient pas dans des situations pareilles, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas bénéficier aujourd'hui de l'hébergement, de leur diplôme et ne puissent pas être traités différemment des autres camarades. Nous sommes au regret aujourd'hui, nous sommes attristés de constater en tout cas l'humiliation chronique que subissent nos camarades qui sont à l'extérieur faute de paiement des frais de scolarité. L'Union des scolaires nigériens s'est engagée dans la défense des intérêts de ses militants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes rendus dardar à la nappe pour leur dire voilà ce qui nous craint en train d'arriver. Il faut une solution urgente, il faut que cette affaire soit réglée le plus tôt possible pour que nos camarades puissent bénéficier du même traitement que les autres camarades de toutes les autres contrées du monde. L'USN tient seul responsable le ministère de l'Enseignement supérieur de tout ce qui adviendra en cas de non-satisfaction de leurs différentes revendications.
La République de Turquie a célébré hier le 96e anniversaire de sa proclamation. Pour marquer cet événement, hier, ici à Niamey, l'ambassadeur de la République de Turquie en République du Niger a offert une réception en présence de plusieurs invités, notamment les responsables politiques. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Adam Soumana. L'exécution des hymnes du Niger et de la Turquie marque ainsi le début des festivités commémoratives du 96e anniversaire de l'indépendance de la Turquie. Occasion pour le diplomate de ce pays de l'ancien empire ottoman de livrer à l'assistance le message du chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan, un message dans lequel le président de cette nation au passé glorieux a rendu un hommage mérité à ceux qui ont œuvré pour l'indépendance de la Turquie. Joyeux 96e anniversaire de la proclamation de notre République. Je salue avec respect la mémoire de tous nos héros, à commencer par Gazi Mustafa Kemal Atatürk, qui ont contribué à la victoire dans notre guerre d'indépendance, qui a un passé centenaire glorieux et à la fondation de notre nouvel État. La Turquie est un pays qui a mené sa lutte pour l'indépendance du début à la fin à travers l'Assemblée nationale, qui est l'incarnation de la volonté nationale. J'implore la miséricorde d'Allah pour notre martyr qui ont payé le prix fort pour que nous puissions vivre dans la région géographique la plus convoitée et la plus contestée du monde pendant 1000 ans. L'ambassadeur n'a pas aussi manqué de s'appesantir sur les relations d'amitié et de coopération qui lient le Niger et la Turquie. Je me réjouis de voir qu'au plan politique, les consultations entre nos deux pays sur les sujets et dossiers inscrits dans l'agenda international avancent très bien. Sur le plan économique, les échanges s'accroîtront dans les jours à venir puisque les investisseurs turcs sont davantage attirés non seulement par le potentiel et le climat d'affaires nigérien, mais également par ses atouts, sa démographie, sa géographie, sa bureaucratie, sa stabilité, entre autres. Les investissements turcs, à l'exemple de ce bel hôtel de Niamey, ont beaucoup contribué à la capacité du Niger en matière d'accueil et d'organisation des grands événements sur la scène continentale. Il y a d'autres investissements conséquents en perspective. Joyeux anniversaire au peuple turc dont le pays constitue de nos jours un modèle de réussite qui fait la fierté de la Oumma islamique. Et puis vous vous souvenez sans doute, la montée des eaux du fleuve Niger à Niamey a causé des inondations, notamment sur les rives du fleuve Niger où la riziculture se pratique. Quelques semaines après, les eaux se retirent progressivement et l'activité de la riziculture reprend, mais avec beaucoup de peine pour les riziculteurs, comme nous allons le voir dans ce reportage signé Sadou Doumi et Asma Ousseidou. Comme chaque année, cette année aussi, les eaux du fleuve Niger ont connu une crue exceptionnelle, occasionnant d'importants dégâts matériels, notamment des rizières des deux rives du fleuve, qui ont été inondées. Après les retraits des eaux du fleuve, les riziculteurs ont repris les travaux, mais avec peu d'espoir de retrouver les productions habituelles. C'est maintenant qu'on a commencé à démarrer les travaux. Après les inondations, en tout cas, l'eau a englouti tout. Donc maintenant, les travaux sont en train de démarrer, comme vous voyez. On a d'abord, il faut faire le terrassage, puis après, arranger les caniveaux d'abord. Et là, on va commencer, on va rentrer dans les travaux. On a enregistré les dégâts parce que le riz a atteint à peu près 2 mois. Donc, comme la durée de vie, généralement, ça ne dépasse pas 4 mois. Et donc, au bout de 2 mois, nous avons déjà cultivé la première fois. Donc maintenant, il nous reste seulement à faire la seconde fois, alors que c'est au bout de 2 fois, déjà c'est fini. Donc nous avons déjà mis l'engrais dedans. Tout ça là, c'est des pertes considérables. On ne va pas se fatiguer, on va encore reprendre.
Cependant, ces riziculteurs lancent cet appel à l'endroit des autorités. On lance un appel à l'État. Si l'État peut nous faire quelque chose, en tout cas, ce sera le bienvenu. Vraiment, parce que la plupart des gens qui font les travaux des rizières là, ce n'est pas des gens qui ont des grands moyens. Après tous les dégâts enregistrés par les eaux du fleuve aux riziculteurs, il est impératif de créer les conditions pour soutenir ces producteurs pour pouvoir produire au maximum afin de satisfaire les besoins des consommateurs. Du sport pour refermer ce journal avec notamment ce match comptant pour la deuxième journée de la Ligue 1 de football, un match qui a opposé l'Olympique Football Club de Niamey à l'Urana d'Arlit, un match qui s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Le résumé avec notre porteur Aboulrazak Hamidou. C'est un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge, 0 but partout, entre l'Olympique et l'Urana. Un match d'une bonne intensité pourtant pour le compte de la deuxième journée de la Super League du Niger. Ce match, les enfants se sont bien comportés, au moins sur le plan physique. Ils se sont bien comportés, pas comme au premier match. Là, je dis que c'est une équipe en tout cas qui est promoteuse. Parce que le premier match, tout le monde a vu, les enfants n'étaient pas du tout motivés. D'autres même disent qu'il y a des gens qui sont venus pour saboter. Et nous, en tant qu'entraîneur, on évite de parler comme ça, mais on parle de l'aspect même match. Donc le deuxième match est meilleur que le premier. Oui. Vous avez constaté que c'est des enfants, c'est des jeunes que nous avons recrutés par manque de moyens, comme on le dit. Et donc certainement que c'est une équipe qui va progresser. Et on a commencé par une défaite, un match nul, peut-être les prochains jours avec la qualification de certains joueurs. On aura peut-être une équipe présentable. Nous avons joué 90 minutes, une première mi-temps mitigée, mais nous avons quand même su contrôler le jeu en deuxième mi-temps. Mais vraiment, nous avons joué beaucoup plus à la malchance. Nous avons eu une balle de match vers la 86e minute où on pouvait tuer le match, mais on a trouvé par deux fois le poteau. Je crois que nous n'avons pas de vérité. Nous sommes en déplacement, nous repartons avec un point, c'est important pour le moral. Dans la mesure où je viens de prendre l'équipe, j'ai pris l'équipe il y a à peine une semaine. Je n'ai pas le temps de moduler l'équipe à ma manière. Je crois qu'au fil des matchs, nous allons pouvoir rectifier le tir et voilà, nous allons repartir. Et la prochaine journée, nous allons accueillir la police. Je crois que nous allons pouvoir retrouver nos repères à partir du domicile. 2 matchs en déplacement, 2 points. Je crois qu'on aurait aimé avoir au moins 4 sur 6, mais ça n'a pas été le cas. Je crois que c'est important de repartir avec des matchs nuls. C'est mieux que de perdre à l'extérieur. Ainsi, à l'issue de 2 journées, l'Olympique n'a engrangé qu'un seul point, avec notamment une défaite et un match nul. Et l'Urana, 2 points grâce à ces 2 matchs nuls en déplacement. Pour le compte de la prochaine journée, la 3e, l'Urana affrontera l'AS Police et l'Olympique, la gendarmerie. Voilà, c'est donc sur le résumé de cette rencontre olympique Urana, comptant pour la deuxième journée de la Ligue 1 de football que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir. Audio